Maîtrisez l'art de la conversation avec Leyland Introduction. Le pouvoir invisible de la communication. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent rayonner dans toutes les interactions sociales, tandis que d'autres peinent à connecter? Ce n'est pas une question de chance ou de charisme inné. C'est une science. Au fil des années, j'ai étudié, testé et affiné des techniques qui transforment les échanges banals en opportunités de connexion profonde. Ce livre, Comment parler à tout le monde, est le fruit de cette quête. Aujourd'hui, je vous invite à explorer ces stratégies avec moi, comme si nous étions assis ensemble, un café à la main, pour décoder les secrets d'une communication réussie. Partie 1. La première impression, un hologramme émotionnel. Le sourire irradiant. Bien plus qu'une courbure des lèvres. Imaginez croiser quelqu'un dans un couloir. Avant même qu'un mot ne soit prononcé, votre cerveau capte des milliers de signaux. Posture, regard, mouvement. Et surtout, le sourire. Mais attention, un sourire précipité peut paraître mécanique. La clé? Le délai d'une seconde. Fixez votre interlocuteur, laissez votre visage s'imprégner de sa présence, puis offrez-lui un sourire lent, chaleureux, comme si vous le reconnaissiez après des années. Ce léger retard crée l'illusion d'un sourire sincère, réservé uniquement à lui. C'est ce que j'appelle le sourire irradiant, une technique utilisée par les leaders pour inspirer confiance sans effort. Le regard magnétique. Parlez sans mots. Vos yeux sont des outils bien plus puissants que vous ne l'imaginez. Dans une étude, des participants fixés du regard se sentaient davantage respectés et aimés. Le secret? Maintenez le contact visuel même après que l'autre a fini de parler. Imaginez une force invisible reliant vos pupilles aux siennes. Lorsque vous détournez le regard, faites-le lentement, comme à regret. Pour les hommes, nuancez l'intensité en contexte professionnel. Un regard trop appuyé peut être perçu comme une menace. Pour les femmes, c'est une arme de séduction subtile. Sam, un commercial, a doublé ses ventes en appliquant cette technique, simplement en prolongeant son regard de 2 secondes supplémentaires. La comédie des retrouvailles, on se connaît déjà. Votre corps parle avant vous. Pour éviter qu'il ne trahisse votre nervosité, jouez une petite comédie mentale. Imaginez que la personne en face de vous est un vieil ami perdu de vue. Cette visualisation déclenche une cascade de micro-gestes, épaules relâchées, paumes ouvertes, sourcils détendus, qui signalent une familiarité rassurante. Même dans un pays étranger, sans parler la langue, cette attitude vous fera passer pour quelqu'un d'accueillant. C'est l'effet Pygmalion. En agissant comme si vous appréciez l'autre, vous finissez par le faire vraiment. Visualisez la scène, le marathon mental des gagnants. Les athlètes visualisent leur performance avant de courir. Pourquoi pas vous? Avant un événement social, fermez les yeux et imaginez-vous avec une posture fière, échangeant des poignées de main fermes, souriant avec assurance. Entendez les rires, ressentez la chaleur des interactions. Richard, un marathonien, a terminé une course après 2 semaines alitées en visualisant chaque pas. De même, cette préparation mentale transforme l'anxiété en confiance. Votre corps suit le scénario que vous avez répété. Partie 2, après le « bonjour », l'art du small talk, l'accord parfait. Synchroniser les émotions. Le small talk n'est pas une joute intellectuelle. C'est une danse émotionnelle. Avant de parler, écoutez le ton de votre interlocuteur. Est-il enthousiaste? Melancholique? Stress? Adaptez votre énergie à la sienne. Un jour, dans un restaurant, un maître d'hôtel apathique a gâché l'excitation d'une cliente en annonçant froidement une mauvaise nouvelle. Résultat, elle a quitté l'établissement. En harmonisant votre humeur à celle de l'autre, vous créez un terrain d'entente invisible. L'infiltration tactique, s'immiscer dans un groupe. Vous voyez un groupe discutant avec passion? Approchez-vous discrètement, captez un mot-clé, Corse, gastronomie, technologie, puis lancez « Excusez-moi, j'ai entendu que vous parliez d'eux ». Cette entrée en matière, bien que directe, fonctionne car elle montre votre curiosité. Même si les regards sont surpris, vous avez déjà franchi la barrière initiale. Utilisez cette technique pour rejoindre des cercles fermés, comme un politicien qui saisit une opportunité. Le piège des questions prévisibles, d'où venez-vous? Répondre « Je suis de Lyon » est une impasse. Transformez cette question en pont « Je viens de Lyon », une ville où l'urbanisme a été influencé par les Romains. Saviez-vous que ces traboules s'inspirent des cryptoportiques antiques? Offrez une anecdote, une statistique,
Un détail historique. Pour Columbus, en Ohio, mentionnez son rôle de « ville-test » pour les entreprises. Ces informations transforment une réponse plate en une invitation à la conversation. Les présentations qui font étincelle. Présenter 2 personnes en disant « Voici Julien et Delphine » est stérile. Ajouter une étincelle. Julien est passionné de voile, il a traversé l'Atlantique seul. Delphine, toi qui adores les défis, vous allez avoir beaucoup à partager. En liant leurs centres d'intérêt, vous créez un terrain fertile pour la discussion. C'est comme allumer une mèche, le reste est une réaction en chaîne. Le détective des mots. Ressusciter une conversation moribonde, une conversation s'éteint. Écoutez les mots-clés échappés. Si quelqu'un mentionne « plante » avec indifférence, demandez « Cultivez-vous un jardin ?» Madame Otis, une résidente aigrie, s'est métamorphosée en conteuse passionnée quand on lui a posé cette question. Chaque mot est un indice. Traitez-les comme des pièces de puzzle à assembler. Le projecteur inversé. Parlez d'eux, pas de vous. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Lors d'une soirée, Louis, un organisateur de spectacle, a captivé Diane en ne parlant que de sa vie. Résultat, elle l'a trouvé fascinant, bien qu'il n'ait rien révélé de lui. Utilisez des questions ouvertes. Quel a été le moment le plus marquant de votre projet? Puis, écoutez activement. Le silence, ponctué de « c'est passionnant » ou « racontez-m'en plus », est plus éloquent qu'un monologue. L'actualité, votre arme secrète. Avant un événement, lisez les titres du jour. Une anecdote sur un fait divers, une innovation technologique ou une tendance culturelle sert de tremplin. Sydney Biddle-Barrow, une célèbre madame, exigeait que ses employés soient informés pour alimenter les conversations. L'actualité est une réserve inépuisable de sujets. Utilisez-la pour éviter les blancs gênants. Partie 3. Devenir un as de la conversation. Le CV oral. Vendre votre histoire. Que faites-vous dans la vie? Est une invitation à briller. Au lieu de « je suis avocat », dites « j'aide des familles à retrouver justice après des accidents ». Adaptez votre réponse à votre auditoire. Avec une mère, parlez de protection des droits parentaux. Avec un chef d'entreprise, évoquez les litiges commerciaux. Votre métier n'est pas une fonction. C'est une histoire à raconter. Le vocabulaire des gagnants. 50 mots qui changent tout. Remplacez « intelligent » par « perspicace », « bon » par « exquis » ou « beau » par « envoûtant », ajoute une touche de sophistication. Collectez des synonymes comme des perles. Un jour, un ami a décrit une soirée comme enivrante au lieu de sympa. L'hôtesse en a gardé un souvenir impérissable. Ces mots, bien choisis, vous démarquent de la masse. Le jeu de la révélation tardive. Lorsqu'un point commun émerge, résistez à l'envie de crier « moi aussi ». Laissez l'autre approfondir son récit, puis glissez « c'est drôle, j'ai vécu une expérience similaire ». Cette révélation tardive renforce votre crédibilité. Une femme parlant de Washington a été stupéfaite quand j'ai mentionné, en fin de conversation, que c'était ma ville natale. Le timing est crucial, comme un coup de théâtre bien placé. Le « vous » magique, parlez à l'ego, « vous » est le mot le plus puissant. Au lieu de « ce restaurant est super », dites « vous allez adorer leur menu ». En centrant la phrase sur l'autre, vous activez son narcissisme sain. Même une demande devient flatteuse, vous pourriez m'indiquer le Golden Gate. Est plus efficace que « où est le Golden Gate ?» Les psychiatres notent que les patients instables utilisent trop « je ». Les communicateurs habiles privilégient « vous ». Évitez les clichés, la créativité linguistique, muet comme une carpe, est mortelle. Optez pour des métaphores originales, silencieux comme un chat guettant une souris. Un jour, un dirigeant a détendu une réunion tendue en comparant la crise à un éléphant suspendu par une marguerite. Ces images surprennent et captivent. Elles montrent que vous pensez hors des sentiers battus. L'éloquence, plus qu'un don, un art, apprenez des phrases choc. Barack Obama avec « Yes we can » ou Jeanne Calment avec « Je n'ai qu'une ride et je suis assise dessus ». Ces formules restent gravées. Pour vous entraîner, lisez des discours et notez les tournures percutantes. Un conférencier, coincé par un micro défaillant, a lancé « Je me suis pourtant brossé les dents ». Ryers Garantis. L'éloquence, c'est l'art de transformer des mots en émotions. Bannir le sarcasme, la mort subtile des relations. Une remarque sarcastique peut anéantir une relation.
Lorsqu'un invité a ironisé sur l'ébriété d'un hôte, le malaise a glacé la salle. Même drôle, le sarcasme laisse une cicatrice. Préférez l'humour bienveillant. On dirait que le vin a voulu trinquer à votre toast. Et plus élégant que trop bu, hein. Annoncer une mauvaise nouvelle, l'empathie en action. Un médecin annonçant une opération dira « Je sais que c'est inquiétant, mais nous sommes là pour vous ». Un guichetier compatissant ajoutera « Je regrette, votre bus est parti, le prochain est dans 20 minutes ». En alignant votre ton sur l'émotion de l'autre, vous transformez une frustration en compréhension mutuelle. Le disque rayé, neutralisez les curieux indélicats. Face à des questions intrusives, répétez la même réponse, mot pour mot, avec calme. Barbara, divorcée d'un associé, a répondu 3 fois « Nous nous sommes séparés, mais la société reste stable ». Son interlocutrice a finalement abandonné. Cette technique, impersonnelle et ferme, décourage les fouineurs sans conflit. Le « merci » qui compte, « merci », seul est oublié. « Merci de m'avoir accordé du temps » ou « merci pour ce conseil précieux » marque les esprits. Même un serveur se souviendra d'un « merci pour votre patience » après un retard. La gratitude spécifique est un cadeau. Offrez-la généreusement. Partie 4. S'adapter à tous les univers. La thérapie de l'éclectisme, devenez un caméléon social. Essayez une activité nouvelle chaque mois. Rafting, poterie, astronomie. Une seule séance vous donne 80% du jargon nécessaire. Après un baptême de plongée, je discute désormais de paliers de décompression et de barotraumatisme comme une initiée. Ces expériences élargissent votre répertoire conversationnel. Le jargon, la clé des cercles fermés. Avant de rencontrer des artistes, demandez à un ami « Quelles questions pose-t-il entre eux ?» Pour un médecin, demandez « Quelle est votre spécialité ?» Ces questions d'initié ouvrent les portes. Un jour, en demandant à un sculpteur « Quelle technique privilégiez-vous ?» j'ai déclenché une discussion de 2 heures sur la taille du marbre. Le point sensible, toucher la corde émotionnelle. Chaque métier a ses défis. Les libraires luttent contre les géants en ligne, les médecins contre la bureaucratie. Avant une rencontre, renseignez-vous sur ces enjeux. En abordant le problème des prix avec une artiste, j'ai capté son attention. Elle m'a parlé pendant des heures de son combat pour vivre de son art. L'enquête préalable, lire entre les lignes, feuilleter des magazines spécialisés, les vaches de Québec pour les éleveurs, l'actualité alimentaire pour les chefs. Ces lectures vous donnent des anecdotes et termes techniques. Un jour, en citant une tendance du Marketing Magazine, j'ai impressionné un directeur. Il m'a offert un contrat sur le champ. Partie 5. Créer l'illusion de la similarité. L'écolinguistique, parler leur langue. Si un client dit « mon petit » pour son enfant, répétez « votre petit ». Une avocate parle de sa profession. Utilisez ce mot, pas métier. Ces échos subtils activent un sentiment de connivence. Phil a perdu une opportunité en appelant un chalet une cabane, un terme dévalorisant pour la propriétaire. L'empathie verbale, des phrases, pas des grognements. Remplacez les MMH par des phrases courtes « Je comprends votre frustration » ou « C'est une décision courageuse ». Ces réponses montrent une écoute active. Lorsqu'un collègue a partagé une idée complexe, j'ai répondu « C'est ambitieux. Quels sont vos premiers pas ?» Il a été touché par mon intérêt authentique. Le « nous invisible », construire une alliance passée des clichés « beau temps », au fait « cette année a été ensoleillée », puis au sentiment « j'adore l'énergie du soleil ». En partageant des émotions, vous créez un « nous implicite ». Un couple discutant de vacances a basculé de « où partir » à « nous méritons une escapade ». Le lien s'est renforcé. Conclusion. Devenir un architecte de relations, la communication n'est pas un don, c'est un artisanat. Chaque technique est un outil. Le sourire, le regard, le choix des mots, l'écoute. En les combinant, vous bâtissez des ponts entre les êtres. Rappelez-vous, les relations ne sont pas des transactions, mais des jardins à cultiver. Arrosez-les d'attention, taillez-les avec empathie et récoltez des connexions durables. Comme je le dis souvent, on ne naît pas communicateur, on le devient. À vous de jouer. Que pensez-vous des idées de ce livre? Comment pouvez-vous appliquer ces techniques dans votre vie? Laissez votre réponse dans la section des commentaires.